Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Annemasse pour la 14e étape du Tour de France, première étape alpestre au lendemain de l'arrivée au Grand Colombier remporté par Michał Kwiatkowski. Jonas Vingegaard a perdu 8 secondes sur Tadej Pogačar mais est toujours en jaune. Avant ce week-end, Thomas Pidcock a également repris quelques secondes et s'est replacé au classement général. Mais c'est aujourd'hui l'un des gros morceaux de ce Tour de France avec notamment l'enchaînement du col de la Rama en première catégorie et le col de Jouplan hors catégorie. Il y aura un départ d'étape très difficile également avec le col de Saxel, le col de Cou, le col du Feu et le col de Jambaz qui n'est pas répertorié mais qui va quand même faire un écrémage. Le col de Jouplan, regardez-le, avec ses passages à plus de 10% et qui vont emmener le peloton jusqu'à 1691 mètres d'altitude. Et puis ensuite, nous allons redescendre, enfin le peloton du moins, jusqu'à Morzine où s'était imposé Jon Izagirre en 2016. Eh bien, peut-être une nouvelle victoire espagnole aujourd'hui à Morzine. On va découvrir ça dans le résumé. Le résumé qui débute par cette grosse chute à 146 km de l'arrivée. L'étape va être neutralisée. Sur cette chute, on voit ici Adrien Petit ou encore Brian Coquartouche, Fred Wright, Antonio Pedrero va abandonner, tout comme Louis Meintjes qui était placé au classement général. Un deuxième départ est donné et aussitôt les baroudeurs se portent à l'avant avec Giulio Ciccone, Tobias Johansen ou encore Thibaut Pinot. Ciccone qui va prendre les points aux différents sommets, ce qui va permettre de revenir à 12 points de Nelson Powless. Pogačar, Kwiatkowski et Johansen tournent autour de la trentaine de points. Wout van Aert, Tiesj Benoot, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman mènent le peloton alors que Romain Bardet, victime d'une chute, a abandonné quelques kilomètres plus tôt, tout comme James Shaw ou encore Esteban Chavez. De nombreux abandons aujourd'hui sur la route du Tour de France. Thomas Pidcock en difficulté dans le col de la Rama. Il ne va pas pouvoir suivre le rythme et va perdre gros aujourd'hui sur cette 14e étape. Au sommet de la Rama, il y a un petit groupe de favoris avec toujours Wout van Aert à la baguette. Simon Yates est distancé alors que Adam lui est bien présent. Le voici Simon en compagnie de Félix Gall et de Guillaume Martin. Heureusement Simon Yates peut compter sur Chris Harper pour la formation de Jaiko Alula qui va combler l'écart. David Gaudu lui pourtant en difficulté plutôt dans l'étape est bien présent alors qu'on attaque le col de Jouplan. Wilco Kelderman qui emmène avec Wout van Aert, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Majka qui s'écarte et c'est Wout van Aert qui fait la dernière rampe de lancement avant que les favoris ne s'expliquent. Simon Yates en difficulté tout comme Peyo Bilbao. David Gaudu, Guillaume Martin distancé également. Tadej Pogačar qui a enlevé les lunettes dans la roue de Jonas Vingegaard, le maillot jaune face au maillot blanc. Il reste Gall, Hindley, Rodriguez dans la roue des 4 UAE Jumbo, 2 contre 2. Et Jay Hindley qui a été victime de la chute plus tôt dans la journée, 3e du classement général, est distancé. Il va laisser Adam Yates, Kuss, Pogačar et Rodriguez. D'ailleurs Kuss qui s'écarte. Vingegaard dans la roue des 2 coureurs du team Emirates. Carlos Rodriguez distancé à son tour, 16 km de l'arrivée, encore 3 km 700 de montée et l'accélération de Tadej Pogačar. Avec Jonas Vingegaard tout de suite dans la roue. Pogačar qui accélère et qui distance Vingegaard. Oh, il y a une poignée de mètres entre Vingegaard et Pogačar, mais le Danois, maillot jaune sur les épaules, qui revient à sa main et qui va revenir donc sur Tadej Pogačar. Il se regarde, il se toise et c'est presque de la vitesse individuelle sur piste à ce moment-là. Jonas Vingegaard qui va prendre les points de la montagne, 20 ainsi que les 8 secondes de bonification. Et juste avant, Pogačar avait tenté sa chance mais a été retardé par des motos. Regardez les motos qui sont nombreuses et il faut se frayer un chemin parmi le public. Rodriguez et Yates sont revenus. Carlos Rodriguez qui prend de nombreux risques dans la descente. Lui qui a plusieurs objectifs. Revenir au classement général et peut-être monter sur le podium et aller chercher cette victoire d'étape. Pogačar et Vingegaard sont un petit peu sur les freins dans la descente. Ils sont même repris par Adam Yates. Ce trio qui navigue à une dizaine de secondes de Carlos Rodriguez dans le dernier kilomètre. Carlos Rodriguez qui va apporter à Ineos une nouvelle victoire d'étape après celle de Michał Kwiatkowski sur les pentes du Grand Colombier la veille, qui va apporter à l'Espagne un 3e succès d'étape. Il n'en avait plus eu durant 5 ans. Et bien en une semaine, ils en ont eu 3. Vingegaard et Pogačar franchissent la ligne roue dans roue à 5 secondes. Il y aura des bonifications pour les deux. 6 secondes pour Pogačar, 4 secondes pour Vingegaard. Mais avec les bonifications prises également au sommet de Jouplan, c'est finalement Vingegaard qui gagne 1 seconde aujourd'hui sur Tadej Pogačar. On va voir ça tout de suite dans les différents classements. Celui de l'étape tout d'abord avec Adam Yates 4e devant Sepp Kuss. Jay Hindley perd 1,46 sur Rodriguez. On voit les écarts qui sont importants sur cette étape.
On va aussi aller chercher les Français alors que le classement général va s'afficher avec Jonas Vingegaard toujours en tête devant Pogacar, 10 secondes d'écart. Carlos Rodriguez qui prend la 3e place à Jay Hindley, 4 minutes 43 pour l'Espagnol. Adam Yates est 5e à 5 minutes 20. Sepp Kuss remonte 6e du classement général devant Simon Yates. David Gaudu glisse au 10e rang à 12 minutes et 56 secondes. Juste derrière Félix Gall, Thomas Pidcock lui a complètement craqué aujourd'hui. Il est 11e à 14 minutes devant Guillaume Martin. Thibaut Pinot est lui 14e. Jonas Vingegaard, leader du classement de la montagne avec 54 points, ex-aequo avec Nelson Powless. Alors que demain, dimanche, se profile cette étape dantesque avec le col de la Forclaz de Montmain, le col de la Croix-Frie, le col des Aravis, la côte des Amerans, avant l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc où s'était imposé Romain Bardet, le Français qui a quitté la route du Tour de France aujourd'hui. On a une pensée pour lui évidemment et on espère qu'un Français sera en mesure d'aller chercher ce succès de prestige sur les routes de Tour de France en ce dimanche 16 juillet.